أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم, je doute. والله العظيم que je doute qu'il y ait une école en Algérie. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم, j'ai un doute. Faire une guerre économique à l'Algérie en ne renouvelant pas le tuyau de gaz. Tuyau, il n'y a plus de tuyau. On a retiré notre tuyau et on l'envoie directement en Espagne par la mer. Il a appelé. Hier, je parlais avec l'une des plus grosses têtes qui travaille pour le bien-être de l'Algérie. L'une des plus grosses têtes dans toute la planète Terre. Et elle me disait, ouais, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a pas de pain. On dirait la fin du monde. Je lui dis, non, t'inquiète pas, ma soeur. C'est pas la fin du monde. La fin du monde, elle est loin, ma soeur. Par contre, c'est l'apocalypse. C'est la levée des voiles. C'est le moment de vérité. Oh, tu as de beaux cheveux. Les dirigeants des deux pays à s'abstenir de tout acte de nature à inciter l'escalade. Va demander à Mimi 6 qu'il fasse une vidéo en étant à genoux. On se prosterne devant Dieu. يا كدار يا هذاك الحمار يا هذاك البغل. Tu m'entends pas. Qu'est-ce que t'as? Tu souffres? Tu as coupé le gaz? Le Maroc qui perd 100 millions? غادي نبعدو 100 مليون من هذا نلقاو 300 مليون de l'autre côté بإذن الله ماشي مشكل. فهمتينا ولا فهمتيناش؟ Tu veux quoi؟ سيدنا الله ينصرو والله يحفظو والله ينصرو والله يحفظو والله ينصرو والله يحفظو واللي جا ضدو لا يربحو لا في الدنيا لا في الآخرة. امين. Sidna, Allah Nasro, il a dit dans son discours que l'Algérie et le Maroc sont deux jumeaux. D'accord? Ouvre bien tes oreilles, deux jumeaux, deux frères jumeaux. Par contre, il faut que je dise un truc aux Marocains, il ne faut pas qu'on soit naïf, parce qu'on a été trop naïf, on a été trop gentil. C'est pas qu'on est naïf, c'est qu'on est trop gentil. Et il ne faut pas être gentil, il y a des limites, même à la gentillesse. On est des frères, on est jumeaux avec le peuple algérien. Je parle de vrai, je parle pas de cette personne-là, là. Demandant pardon. Cela, on les laisse de côté. On est des jumeaux, on est des frères, mais il y a des limites. Ce qui est marocain est marocain. Et il faut pas avoir honte de le dire. Il n'y a pas de maghrébin. Ce qui est marocain est marocain. Ce qui est algérien est algérien. D'accord? Sinon, ça va nous amener dans des problèmes comme celui-ci. Regardez l'Algérie, ce que ça a donné comme problème quand on laisse faire et qu'on dit qu'on est unique. Non, les jumeaux, vous voyez, là, c'est des jumeaux qu'on a à l'écran. Mais ils sont deux personnes différentes. C'est pas une seule et même personne. S'il y en a un qui fait un vol, c'est lui qui est jugé pour vol, on ne juge pas les deux. Mais l'Algérie, en fait, elle veut que on paye ses erreurs pour elle. Non, ma soeur. Non, ma soeur. Oui, tu es ma soeur, mais tes bêtises, tu les payes toi. D'accord? Tu ne nous obliges pas, comme par exemple ici. De France, samedi soir, à l'occasion du match de football France-Algérie. 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 T'as entendu? À cause du match France-Algérie, un match de football où l'Algérie a perdu 5-1 ou 6-1, je ne me rappelle plus. Il restait encore 15 minutes de jeu. Ils ont dû arrêter le match. France-Algérie. Mais à cause de l'Algérie, la France, elle a arrêté de faire des matchs avec les pays du Maghreb. À cause de qui? À cause de l'Algérie. Président du Stade de France, samedi soir, à l'occasion du match de football France-Algérie, il y a eu la Marseillaise, sifflée par plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, et puis ses supporters envahissant le terrain à la fin du match, ce qui a empêché que le match ne se termine normalement. Nous voulons revenir maintenant... T'as vu le journaliste, il a honte, Mskin. Sur l'ensemble de ces événements pour mieux essayer de... Le journaliste, il a honte pour l'Algérie. Les comprendre et voir quelles sanctions peuvent être prises contre le Stade de France pour ne pas avoir assuré la sécurité de cette rencontre. Enquête... Les Algériens, ils doivent donc Gdrassom. Et Mskin, c'est qui va payer? C'est le Stade de France. C'est ça l'Algérie, il faut qu'on paye les erreurs de l'Algérie. Julien Beaumont, Sylvain Doba et Nathalie Gallet. Regarde la tête du journaliste, Pécha. La Marseillaise sifflée. Il n'y a pas que les Bleus qui ont été choqués. Ce France-Algérie devait être un match historique. Ce n'est pas ce qu'en retiendra Nasser Sanjak, ancien sélectionneur de l'équipe algérienne. C'est sûr que siffler la Marseillaise, c'est pas logique. On n'a pas le droit. Bien au contraire, je crois qu'il aurait été très souhaitable que les deux hymnes soient applaudis comme ça aurait dû l'être.
Les Algérois n'ont toujours pas digéré les images du match. La désillusion est à la hauteur de l'espérance qu'avait suscité cette rencontre. Je dis que c'est pas bien, que c'est honteux, c'est tout. 76e minute de jeu. Michael Silvestre donne son maillot pour échapper aux supporters qui viennent d'envahir la pelouse. Devant cette poignée d'inconscients qui gâchent la fête, Lilian Thuram, lui, laisse exploser Subhanallah al-Khaliq. T'as entendu ce qu'il a dit le journaliste, l'artisan? Il a dit des inconscients. sa colère. 1, puis 2, 50, 100 spectateurs viennent d'envahir le terrain. Les forces de sécurité sont débordées. L'arbitre arrête la rencontre. La France mène 4-1. 1200 stadiers 4-1. mobilisés pour le... Et Zidane jouait qu'avec un pied parce qu'il voulait pas marquer contre l'Algérie. Je me rappelle l'artisan. Je sais pas si t'es en France en ce moment ou pas, toi. L'occasion, c'est 50% de plus que d'habitude, insuffisant. Au sol, des objets dangereux qui ne devraient pas être là. La Fédération française de football appelle en renfort les gendarmes mobiles. Au Stade de France, on admet avoir été dépassé, mais on assume les choix. Ça n'a pas suffi. Bon, ça n'a pas suffi. Il aurait fallu mettre les grilles, il aurait fallu mettre plus de stadiers, mais avec le risque d'avoir des bagarres en bas sur la pelouse. Il aurait fallu mettre la force publique, mais alors vous mettez la force... Donc ça, c'est à cause de l'Algérie. Et comme l'Algérie, elle joue Khawa Khawa, on est des Maghrébins, et blablabli, et blablabla, à cause de elle, qu'est-ce qui s'est passé? La France a dû prendre des mesures, j'allais dire injustes. Elle a interdit tout simplement tous les matchs contre les pays du Maghreb. Alors que le dernier match du Maroc, qui s'est déroulé après celui-ci de l'Algérie, là, qui a foutu un bordel, qui est honteux à tous les niveaux. Regardez le Maroc quand il joue contre la France, qu'est-ce que ça donne? Dernier match de l'année 2007 au Stade de France pour les Bleus. Un match amical entre la France et le Maroc. Un Stade de France qui tarde un petit peu à se remplir, mais difficile de se sortir des embouteillages parisiens ce soir. Et évidemment, impossible de rejoindre Saint-Denis en transport en commun. France-Maroc, donc match amical à suivre en direct sur TF1 avec Jean-Michel Larquet et Arsène Wenger. Bonsoir Jean-Michel, bonsoir Arsène. Bonsoir Thierry. Bonsoir Thierry. Alors Arsène, Jean-Michel, il y a ce France-Maroc à jouer, match de prestige contre le Maroc, 42e au classement mondial établi par la FIFA. Mais il y a surtout en ligne de mire le déplacement mercredi prochain en Ukraine. Là, ça sera un match officiel. Les Bleus devront aller chercher sans doute en Ukraine leur qualification pour la phase finale de l'Euro. En tout cas, à l'heure où on parle, pour être sûr d'être qualifié, on peut considérer, Arsène, que dans ce match-là, il y a deux choses dans cette composition. Il y a vouloir donner du temps de jeu à ceux qui en manquent, oui, et vouloir faire des tandems qui sont complémentaires. Oui. Il n'y a qu'un joueur, me semble-t-il, qui évolue dans le championnat marocain, c'est le gardien de but. Au WAC de Casablanca, Lamiagri, le gardien marocain ce soir de la sélection d'Henri Michel pour ce France-Maroc, le 5e. C'était un très beau match, je me rappelle, le Maroc, il n'avait pas d'entraîneur, il n'avait pas d'équipe. Il venait juste de la reconstruire, l'équipe là, sans entraîneur. Et on jouait contre la France, grosse équipe. Tu connais l'artisan, je sais que tu connais le foot. Dans le Stade de France au moment de l'hymne marocain. Vraiment regrettable quand même ces quelques sifflets au moment de l'exécution de la Marseillaise. Grosse concentration autour de Lamiagri, le gardien du WAC Casablanca, côté marocain. Ils ont perdu 2-0, c'est une de leurs rares défaites. L'intervention de Basser maintenant, le centre de Basser, c'était un bon centre. Extra, c'était super le centre à quelques centimètres près. Il était en l'air.
Alors là, est-ce qu'il y a faute ou pas? Alors en anglais, ouverture longue qui trouve Nasri, une main marocaine. Il y a la main du capitaine de Safri. Le déboulé de Benzema, la frappe avec le pied gauche et le corner. Oui, avec le contré au départ. Ça rentre sur Lamiagri qui dégage les 2 points. La reprise. Le centre renvoyé par Gallas. Encore Hadji qui tente la frappe de loin. Il s'est touché Landreau et c'est le but. Inscrit par Tariq Sektiwi. Qui a réagi très vite. Mérité sur cette frappe mal maîtrisée. Dans une ambiance extraordinaire, on se croit en finale au moins de la CAN. Oui, qui se sort parfaitement de la tenaille. Oh, qui cherche le petit lobe. C'était très intelligent ce qu'il a fait. C'est magnifiquement joué parce que Michael Landreau est juste à l'entrée. Qui permet à Nasri de jouer, de fixer pour Goumou. Et l'égalisation de Sidney Goumou. Quelle grosse erreur du gardien Lamiagri. L'œil de bien joué. Très bien joué dans la finition, dans les enchaînements. Vous voyez comme quoi ça permet donc à l'équipe de France de revenir 6 minutes après avoir encaissé ce but. Mois de septembre 2006, attention. Hadji. Oh là 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 là. Quand on dit au Benjamin, au Poussin ou au moins de 13. Nasri dans l'intervalle. Il a voulu glisser pour Benzema. Parti d'un peu loin, il manquait une passe de déséquilibre. Roten avec les bras. Centre contré par Hadji. Corner pour l'équipe de France. Ah non, c'est français, il le fait. Le corner, Lamiagri, bien à l'intérieur de ses... Et finalement aujourd'hui il joue à Plaisance. La tentative de frappe avec le rebond et un corner concédé par Lamiagri sur la frappe de François Clerc. Était-elle cadrée cette frappe? Lamiagri a préféré concéder le corner. Benzema. Bousculé Karim Benzema. Et Landreau. Doit concéder la touche sous la pression et avec Sektiwi. Dépassement de jambe, la frappe de Sektiwi, elle est contrée. Ah oui, elle était dans le cadre, ça c'est sûr. Et le coup franc pour l'équipe de France, joué par Nasri. Ce sera un corner. Gallas n'était pas loin, bien frappé, bien frappé. Mais bonne sortie de Lamiagri. Centre de Benzema, c'est trop. Diarra, il a laissé le ballon à Chamakh. Oh là là. Sektiwi, vous voyez une explication. Thuram. Il y a un énervement. Mais c'est pas lui qui frappe. Oh la parade. C'est le capitaine. De Landreau, c'est Safri qui avait joué ce coup franc. Corner pour le Maroc. Ce corner. Premier poteau. Avec Hadji maintenant. Nasri. Un premier dribble, un deuxième. Un service pour Benzema qui a tenté la frappe. Mais il y avait encore Jérôme Roten qui avait beaucoup d'espace de... Un bon ballon pour Karja. La frappe de Karja, ballon contrôlé par Michael Landreau. Il valait mieux parce que là encore il était sous la menace de... Karja, Basser a pris le couloir. C'est super, le centre est manqué de Basser. Ça va très vite. Gallas et Clerc sont prêts. Et François Clerc qui a failli pousser ce ballon dans le but de Lamiagri. Oh, ça s'est joué à quelques millimètres. Un but partout entre la France et le Maroc après cette première période. Et rentrée de Nicolas Anelka, alors, le capitaine de l'équipe de France. Excusez. Schillaci. Schillaci. Sektiwi. Lui est dangereux. Passement de jambe encore devant Goumou. Le centre de Sektiwi. Ballon capté par Landreau. Personne intéressant. Oh là oui. Sortie de Chamakh sous une énorme ovation. Marouane Chamakh, c'est une idole. Aloudi encore. Oh, le débordement d'Aloudi au centre. C'est presque parfait. Hadji devant Landreau et faute. L'accélération. Oh, l'action est formidable. L'accélération là-bas du... Avec Toulalan. Ah, il va chercher la frappe, Toulalan. Anelka est là. Eh oui, il reste que Goumou qui a essayé de venir. Anelka, ça y va. Tu vois l'artisan, c'est un match disputé, il y a du spectacle. Il n'y a personne qui a envahi le terrain. C'est ce qu'on appelle
être civilisé. Nicolas Anelka dans la surface face à Lambiagui. Et c'est le gardien marocain qui a le dernier mot. L'angle était trop fermé, surtout pour un pied gauche. Pour ce joueur qui nous a bien plu ce soir, Sektiwi. Petit dysfonctionnement. Voilà. À nouveau vers Anelka. De Samir Nasri avec le pied gauche pour donner l'avantage à l'équipe de France. 2-1. On revient vite devant la cage avec l'égalisation du Maroc par l'intermédiaire d'Adji qui a manqué le cadre. Il les manque pas souvent celle-là. Hein. Il les manque pas souvent. Sur le coup franc tiré par Safri. Abidal a touché la balle, ce sera un corner. Sélection effectivement de Famini, mais après le corner seulement. Et Wadou a touché le ballon de la tête, ce sera une sortie de but. Pour Aloudi. Ah oui, Il a du champ, oui, en retrait, il a du monde. La rate de l'intérieur du pied. Oui, en retrait. Formidable. Sqaya, l'artisan, Sqaya. De Mokhtari. Ça se sentait. Je dois dire une fois de plus, à la base de Lazio, il y a Nasser au départ sur une très belle passe, très belle ouverture. Et franchement... Tout ça pour dire que non, on n'est pas les mêmes. On n'est pas une seule et unique entité. Quand l'Algérie joue, elle fait des problèmes avec l'Égypte, avec la France, ça rappelle. Et s'il vous plaît, ça regarde l'Algérie. Le Maroc, à cause de l'Algérie, a été interdit de jouer des matchs amicaux avec la France. C'est dommage. Ça aurait été bien, par exemple, pour préparer la CAN, par exemple. T'as vu? Un beau match amical avec la France, ça aurait été bien. Mais on a été interdit de ça à cause de qui? À cause de l'Algérie. Pas à cause de la Tunisie, non, à cause de l'Algérie. Allez savoir pourquoi. Ils ont joué un match avec la France. Ils n'ont pas toléré qu'ils le perdent. Ils ont dû descendre sur le terrain. C'est la seule fois où j'ai vu des joueurs sans short, sans crampons, rien. Ils sont descendus, ils ont tout enlevé. Un racket en plein direct devant le monde entier. Heureusement, quand il y avait des joueurs d'origine algérienne qui jouaient avec la France, parce que je sais pas ce qu'ils auraient donné sinon. D'accord? Et toi qui parles, qui ouvre ta bouche, faut t'apprendre le respect. Écoute le roi du Maroc, qui est obligé de défendre l'Algérie, de lui redonner honneur au niveau international, dans ses pires moments. Est très sensible dans un certain nombre de pays, pas au Maroc. Vous êtes d'ailleurs en quelque sorte le chef religieux, donc vous pouvez bloquer en quelque sorte l'intégrisme. C'est ce que beaucoup de personnes me reprochent, disons heureusement. Alors est-ce que vous craignez finalement que dans cette communauté immigrée en France puisse se développer l'intégrisme? Première question. Il parle de toi, Artisan Malik. Elle parle de toi. Deuxième question, comment allez-vous concevoir vos relations avec un pays voisin, l'Algérie, si l'intégrisme y sévit de manière plus sévère encore? À part de toi, Artisan Malik, attends, là, je vais mettre une autre partie là. Artisan Malik, écoute quand l'Algérie elle était au fond du puits, écoute c'est qui vient et qui la défend au niveau international, en tout cas devant les Français, qui redore son blason. Écoute c'est qui? Madame, d'abord, je voudrais mettre au point, d'une façon générale, une question de dictionnaire. Il y a le fondamentalisme et l'intégrisme. Je suis fondamentaliste. Les Marocains sont fondamentalistes. Tu comprends le français, Artisan Malik? Tu dois comprendre le français après 130 ans. Non, moi tu comprends. Je suis sûr que tu comprends très bien. Je sais pas si c'est Malik ou Malek que tu t'appelles. Peu importe, pour moi ça revient au même. Les intégristes, c'est l'école de Khomeini. C'est différent. Nous sommes des fondamentalistes. Les Algériens, eux, sont des fondamentalistes. Il n'y a pas... Tout le fils n'est pas intégriste. Ce sont des fondamentalistes dans leur majorité. Qu'est-ce qui a fait penser qu'ils étaient intégristes? Bien parce que pendant 25 ans, particulièrement sous Ben Bella et Boumediene, ils ont été sevrés de la seule identité qu'ils gardaient encore après 130 années de colonisation, à savoir l'islam. Il n'y a pas eu d'enseignement religieux.
Il n'y a pas eu d'université qui fasse apprendre l'arabe. On a supprimé toutes les associations des oulémas. Subhanallah al-Azim, j'étais en train de poser une question au début de la vidéo. Il m'a répondu à ma question. Il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'école en Algérie. Tu en es la preuve vivante, artisan. Et le peuple algérien a compris qu'on doit penser qu'on lui faisait perdre ce qui lui restait de son identité, qui avait résisté à 130 années de colonisation. Le fait qu'on ait laissé faire a créé un vide immédiatement qui est venu se remplir par la révolution agitatrice, démagogique, destructrice des intégristes. Mais je puis vous assurer que je connais les Algériens. Ce sont des gens religieux, ils sont pratiquants. Ils ne demandent qu'à pratiquer dans le bon cadre. Et je pense que maintenant les responsables politiques algériens l'ont compris. Vous avez parlé de cela avec le président de la République algérienne. Est-ce que vous êtes rencontrés? Beaucoup. Et est-ce qu'il est aussi rassuré que vous sur ce sujet? Non, il nous dit que ça prendra du temps, mais qu'il ne craignait pas tellement l'intégrisme, mais qu'il craignait plutôt la mauvaise gestion des intégristes élus. Et pour lui, cette élection, cette manipulation des affaires publiques mettrait donc ces gens-là au banc d'essai. Et on saurait à ce moment-là s'ils sont assimilés, acceptés par les populations ou pas. T'as entendu l'artisan? Baisse ta tête, prosterne-toi devant la vérité, apprends le respect, reste à ta place. Parle de gaz là-bas. Et ne t'énerve pas, ne pleure pas, ne fais pas une crise cardiaque. C'est pas notre faute si t'as ruiné l'Algérie. C'est toi qui as mal géré l'Algérie, l'artisan. T'as mal géré l'Algérie, je sais pas, moi, remets-toi en cause. C'est pas notre faute que t'as pas de pain, c'est la faute de toi, artisan. Artisan, tu faisais quoi avec les milliards d'argent? Les milliards de gaz et du pétrole? Tu peux pas acheter du pain avec? Hein? Je sais pas, moi. Je comprends pas. Explique-nous, l'artisan. Tu fais des vidéos qui font 2 heures. T'en fais une tous les jours. Tu peux nous faire une vidéo un jour pendant 2 heures. Tu nous expliques pourquoi l'Algérie n'a pas de lait. Pourquoi l'Algérie n'a pas de pain. Pourquoi l'Algérie interdit aux Algériens de faire des vidéos sur Facebook ou sur YouTube remettant en cause la politique algérienne. Tu peux nous expliquer ça, tout ça, par exemple? Nous, au Maroc, tu parles du Premier ministre. Le Premier ministre, il est critiqué au Maroc. Tous les jours, il est critiqué. D'accord? Il n'y a personne qui interdit la critique au Maroc. C'est pas le cas en Algérie. En Algérie, il y a des mandats internationaux qui sont émis contre des personnes qui remettent en cause la politique pratiquée en Algérie. Comment tu nous expliques ça, artisan Malik? D'un point de vue du droit, d'un point de vue de l'éthique, d'un point de vue religieux, d'un point de vue moral. Comment tu nous l'expliques, artisan Malik? L'Algérie, c'est une puissance. Tout à l'heure, tu parlais là, de ta vidéo, là, tu parles de l'Union africaine, blablabla, blablabla. Tu es énervé que l'Union africaine appelle à une réconciliation entre l'Algérie et le Maroc. Et tu te plains d'un complot, je sais pas quoi. Je croyais que l'Algérie, c'était un membre fondateur de l'Union africaine. Je croyais que l'Algérie était un pays influent au sein de l'Union africaine. C'est quoi qui a changé dans le discours? C'est quoi? C'est un nouveau tuyau? Le tuyau, il est cassé? On veut comprendre, l'artisan Malik. Le gaz, il y en a de partout, le gaz. Le gaz, t'inquiète, il y a les États-Unis d'Amérique, il y a le Qatar, le gaz, il est de partout. Il y en a même au Maroc, on en a trouvé un petit peu, t'inquiète. Ok? Voilà, c'est une vidéo pour te dire... c'est le lever de voile. Territo. قدام العالم. فاق من الناس. Ça sert à rien de mentir là, tu mens à qui là? Tu mens pas à ceux qui t'écoutent, ils savent que tu es un menteur, ils le savent très bien. Vous mentez à vous-même. À quoi servent tes vidéos? Maintenant je veux comprendre moi, de toi à moi. Je vais te poser une question de toi à moi. Et ça va quoi tes vidéos? Attends.